Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus, à travers sa parole, nous invite à 2 choses importantes. Être le sel de la terre pour devenir ainsi la lumière du monde. Le disciple du Christ a pour mission de lui ressembler. Le Christ a donc parfaitement raison de nous demander d'être le sel de la terre, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui donnent du goût non seulement à leur propre existence, mais des hommes et des femmes qui donnent du goût à la vie de tous ceux qui sont autour d'eux. Être le sel de la terre signifie dans un premier temps mettre en pratique les recommandations du prophète Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. En faisant cela déjà, nous serons sur la bonne voie. Mais ce n'est pas fini. Ça peut être toute autre forme d'aide et de soutien, matériel, moral, psychologique et spirituel. Puis, quand nous y aurons pris goût à le faire avec amour et tendresse, sans nous lasser, ce n'est que là, à ce moment-là, que nous serions vraiment sel de la terre. Parce que le sel ne perd jamais sa saveur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus compare ses disciples à du sel, c'est-à-dire des gens dont le goût ne disparaît jamais. D'où l'appel à mettre en pratique toutes ces œuvres de charité, mais d'une façon permanente, dans la joie et dans l'amour. Être lumière du monde, ce n'est possible qu'après avoir été sel de la terre. De la même manière que brille la lumière pour éclairer, de la même manière, quand nous sommes sel de la terre, nous devenons des hommes et des femmes qui contaminent les autres par notre goût. Nous devenons des exemples pour les vivants et nous brillons de jour et de nuit parce qu'au contact avec nous, nous illuminons tous ceux qui nous entourent. Mais vous le savez, vous et moi, que pour y arriver, c'est difficile. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur la même clairvoyance que Paul, qui reconnaît franchement dans la 2e lecture que nous avons écoutée, que son succès n'est pas lié à son intelligence et à sa sagesse personnelle, mais bien à la puissance de Dieu. Tout chrétien donc qui s'arrête à sa propre satisfaction en faisant le bien ne parviendra pas à être sel de la terre ou lumière du monde. Seul celui qui, ayant accompli toutes sortes d'œuvres de charité, est capable de reconnaître que c'est par la puissance de Dieu qu'il agit, celui-là parvient vraiment à être sel de la terre et lumière du monde. Désirons-le de tout notre cœur. Demandons au Seigneur la grâce de faire agir sa puissance en nous pour nous rendre capables des bonnes œuvres qui nous feront devenir sel de la terre et lumière du monde. Amen.